Nous sommes aujourd'hui le mardi 30 janvier 2024. Amadou Ampaté dit ceci: si tu veux être, il ne faut pas paraître, car pour être, il faut connaître. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes réunis ce matin, comme chaque lundi à vendredi, dans le cadre de la méditation quotidienne. La méditation quotidienne est un moment de recueillement, de prière, de chant, de méditation de la parole de Dieu pour ainsi préparer notre journée. Pour vous servir, le pasteur Rodrigue Gage de l'église évangélique du Cameroun. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, pour ce matin, je nous invite à prendre nos cantiques sur les ailes de la foi, numéro 281. Nous chanterons « Béni soit le jour où j'ai fait choix de Jésus pour maître ». Béni soit le jour où j'ai fait choix de Jésus pour maître. Je veux célébrer le bienfait qui vient de m'apparaître. Heureux jour où j'ai connu tout son amour, sauvé par son divin secours. Je me donne à lui pour toujours. Heureux jour où j'ai connu tout son amour. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, continuons à adorer notre Dieu avec le psaume du jour, le numéro 59, dont nous ferons lecture des 5 premières strophes qui stipulent ceci. Mon Dieu, délivre-moi de mes ennemis, protège-moi contre mes adversaires. Délivre-moi des malfaiteurs et sauve-moi des hommes de sang. Car voici, ils sont aux aguets pour m'ôter la vie. Des hommes violents complotent contre moi sans que je sois coupable, sans que j'aie péché, ô Éternel. Malgré mon innocence, ils courent, ils se préparent. Réveille-toi, viens à ma rencontre et regarde. Toi, Éternel, Dieu des armées, Dieu d'Israël, lève-toi pour châtier toutes les nations. N'aie pitié d'aucun de ces méchants infidèles. Amen. Prions Dieu. Éternel notre Dieu, tu nous donnes le privilège de voir ce jour nouveau. Et sous ta grâce et ta protection, nous voici debout en ce jour. Nous te disons merci pour cela. Voici venu pour nous le moment de méditer ta parole. Viens Seigneur, parle. Viens Seigneur, instruis-nous. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Pour ce matin, nous méditons dans le deuxième épître de Paul à Timothée,
chapitre 1, du verset 13 au verset 18. Là, il est écrit: retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ le modèle des saintes paroles que tu as reçues de moi. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, entre autres Phygèle et Hermogène. Que le Seigneur répande sa miséricorde sur la maison d'Onésiphore, car il m'a souvent consolé et il n'a pas eu honte de mes chaînes. Au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement et il m'a trouvé. Que le Seigneur lui donne d'obtenir miséricorde auprès du Seigneur en ce jour-là. Tu sais mieux que personne combien de services il m'a rendu à Éphèse. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, les écrits de Paul, comme le texte des Écritures, sont inspirés de Dieu. Ils sont vrais tels qu'ils sont. Il n'y a rien à leur ajouter et rien à leur retrancher, comme font certains écrivains des textes bibliques ou des sectes pernicieuses. Tout ce que Dieu a révélé dans sa parole est la vérité absolue et parfaite. En particulier, la personne du Christ et son œuvre sur la croix doivent être annoncées à tous les êtres humains, mais avec douceur, amour, compassion et en croyant que Dieu va utiliser ce témoignage pour sauver les âmes. La plupart des gens qui disent être chrétiens n'ont pas de réelle conviction théologique. Pire, ils pensent même que croire dans le caractère absolu des Écritures est une attitude froide et dure qui entraîne des discordes, des séparations et qui donc n'est pas chrétienne. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est même le comble. Plus loin dans cet épître, Paul écrit: le temps viendra où les hommes ne voudront plus rien savoir de l'enseignement authentique. Eh bien, ce temps est déjà là. Et Paul te conseille ce matin de garder ce dépôt, de garder ces valeurs, des saines paroles que tu as reçues. Ne te laisse point en prendre au doute. Au doute dû à des courants philosophiques et de spiritualité à contresens qui risquent de nous faire douter de l'essentiel. Vous avez un dépôt des saintes paroles. Faites-en usage pour rester irrépréhensible et glorifier notre Dieu, le Dieu de notre salut. Que le Seigneur bénisse en nous l'écoute de sa parole et qu'il nous aide surtout à la mettre en pratique. Amen. Merci Seigneur parce que tu nous rassembles ce matin. Merci Seigneur parce que par ta parole tu nous véhicules ce message de persévérance. Merci Seigneur parce que tout est accompli dans nos vies et ces paroles saines qui sont semées dans nos cœurs, tu nous invites à nous y attacher véritablement. Merci pour cette journée. Merci pour ce que tu vas faire pour nous et ce que tu as déjà fait. Accompagne-nous partout où nous irons et que ton Esprit Saint nous éclaire
afin que nous puissions marcher dans ta lumière avec joie de t'appartenir. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié. Lui qui nous a appris à te dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. En guise d'exhortation, la parole de Dieu nous a été offerte. Elle est ancrée dans nos cœurs, dans nos esprits. Ne nous laissons pas distraire par des courants religieux et philosophiques qui cherchent à nous détacher de la source de Dieu. Cherchons la face de Dieu, développons une communion avec lui, ainsi nous lui serons fidèles. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient et demeurent sur chacun d'entre nous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Bonne journée à tous et à demain si Dieu le veut. Shalom.